Bonjour Nicolas et bienvenue dans mon émission YouTube. C'est un plaisir de te recevoir. On t'avait déjà reçu, on avait parlé des profs firmes, on avait parlé Ouais, voilà, de l'intérêt de DarwinX Zero. C'est une offre que vous avez lancée pour contrer un petit peu les profs firmes et offrir une solution plus transparente. J'ai vu des statistiques qui sont passées sur les réseaux sociaux que tu as partagées, toi, Nicolas, qui sont excellentes. Je ne sais plus combien de nouveaux clients vous avez acquis grâce à Darwin X Zero, combien de fonds vous avez redistribués, mais c'est énorme. Est-ce que tu peux faire, alors juste faire le point d'une part sur les profirmes, parce qu'on en entend quand même, ça continue à fleurir sur le net. Donc, peux-tu faire un point, ce que tu en penses, savoir est-ce qu'il y a des offres qui, parce que peut-être finalement ça sera régulé ou peut-être ça va partir dans le bon sens, ou est-ce qu'on en est au même point que ce qu'on disait dans la dernière vidéo, et faire un point sur vos résultats avec Darwin X Zero. ok. Eh ben, merci déjà pour l'invitation, Marc. De rien. Euh, alors, un point sur les profs firmes, parce qu'on peut remarquer, je pense, tu as pu le remarquer également, c'est qu'ils font quand même un effort au niveau des prix déjà. Les prix sont. Je dirais que l'offre devient un peu plus cohérente par rapport à avant, mais le système reste le même. C'est-à-dire qu'au final, c'est un peu du one-shot. Et je dirais que, enfin, moi, la plupart des gens avec qui j'ai parlé, hein, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais la plupart des gens avec qui j'ai parlé et qui sont chez nous maintenant et qui ont fait des propres firmes, ou peut-être qui en font encore en parallèle, tu vois, en fait, la réalité, c'est que le plus que tu vas acheter des concours et le plus que ton taux de profitabilité il va baisser. Parce que finalement, peut-être sur 10 fois où tu vas tenter, peut-être une fois tu vas être qualifié, tu vas faire des profits. Et tu vois, à force d'en refaire, finalement, ça va grignoter les profits que tu as fait. Au final, si tu regardes sur la totalité des tentatives que tu as fait, tu vas voir que tu es peut-être flat ou peut-être même un peu gagnant, mais ça va pas être la folie. Euh, C'est un peu le même problème qu'en scalping, c'est-à-dire que le scalping c'est très intéressant, mais comme tu répètes à chaque fois, en fait, ce que les gens voient pas avec le scalping, c'est que tu es exposé à un risque pendant une très courte période, mais à chaque fois que tu réinities un trade, tu reprends un risque supplémentaire. Alors qu'en day trading, par exemple, ou en swing trading, tu as un risque que tu gardes pendant longtemps. C'est un peu la même chose en fait, c'est-à-dire que quand tu tentes ta chance ouais, dans une propre firme, une fois, deux fois, ça va. Mais plus tu répètes, plus à chaque fois, tu as un risque d'échouer en fait la qualification. ouais. Et au final, je te dis, je suis même pas sûr que tu sois gagnant, à moins d'être vraiment un tueur. Voilà, voilà. Bon, moi, il y a des gens qui sont chez nous et qui font des propres firmes en parallèle. Et je trouve que ça peut être une bonne solution dans la mesure où si tu détectes une bonne tendance ou un marché, tu vois, quelque chose où tu veux vraiment taper fort, tu peux faire une propre firme sur un mois ou 2 mois parce que tu sais, tu te dis, bon, le marché va partir dans telle tendance, je vais essayer et comme ça, je vais bourriner. Et vu qu'ils partagent 80 ou 75 ou 90% des Ouais, c'est profits, ça. à très court terme, tu peux faire des rentrées d'argent, mais non seulement chaque mois, ils te réinitialisent ton compte, donc jamais construire de track record. Et donc, tu vois, c'est pas quelque chose qui va sur la durée. Tu vas pas construire un plan de carrière forcément Ouais. sur des propres firmes. Pour moi, c'est vraiment une histoire de court terme. Tu vois, si tu as vraiment Ouais, une bonne idée, une bonne stratégie que tu la mets en place sur un marché porteur, là, il y a moyen à court c'est terme de intéressant. dégager des profits. Non, c'est Et, intéressant, c'est une très bonne hein, idée. Alors, pour les profirmes, j'ai écrit un article, moi, assez complet, hein, que je mettrai en commentaire ou en description de la vidéo. Et alors, par contre, Darwin X Zero, c'est un super success story, a priori. ouais, Dis-nous en ouais, plus. ouais. Bah, ouais, pour l'instant, ça marche très, très bien. Bon, tu sais, la petite déconvenue de MFF, ça a joué un peu à booster l'intérêt. Mais ça marche très, très bien, puisque, en fait, pour pas cher, je dirais, tu peux construire un historique certifié, tu peux lever des capitaux, et à terme, bah, tu construis ta crédibilité pour aller lever des capitaux auprès d'investisseurs. Et là, on n'est C'est plus dans le ça. même registre. C'est-à-dire C'est que ça. là, on est dans un plan de carrière, tu vois. C'est ça, il y a trois étapes, hein, je rappelle, pour Darwin X. Darwin X 0, où tu peux démarrer, je crois que c'est pour 39 euros par mois, si je dis pas de bêtises. Ouais, 38. 38 € par mois, donc avec pratiquement rien. Tu te qualifies, tu reçois des levées de fonds, tu reçois des capitaux en gestion, ce qui met un bon pied à l'étrier si tu réussis. Après ça, tu peux passer sur Darwin X standard. Et à ce moment-là, effectivement, tu lèves des fonds auprès d'investisseurs et c'est des montants qui peuvent être plus importants.
Et après, dernière étape et ultime étape, tu peux même aller créer un fonds avec DarwinX Pro. Exact. Bon, alors évidemment, ça coûte plus cher que 38 € par mois, je crois que c'est 5 000 €, mais par rapport à la création d'un fonds, voilà, c'est complètement Non, c'est abordable. dérisoire. Voilà. Ouais, c'est dérisoire. Dérisoire, c'est 0,5% des AUM à l'année. D'accord. Et puis voilà. Donc, alors avec un minimum, si tu veux, à générer en commission, mais on prend 0,5% des AUM à l'année, c'est tout. Basta. Et, Alors, ce qui fait la différence et l'innovation de DarwinX par rapport à toutes les autres offres qu'on peut voir dans le trading, il y en a beaucoup d'autres qui ont innové avec CopyTrade, ce qu'on appelle trading social, CopyTrade. Je ne vais pas tous les citer, mais j'en ai quelques-uns en tête, au moins 5-6. DarwinX, vous êtes arrivé en quelle année? Je ne me rappelle plus. C'est il y a une dizaine d'années déjà, au moins 15 ans peut-être. ouais, non, pas 15 ans, 10 ans. En fait, entre 2014 et 2016, c'était surtout des clients bêta-test. Donc, Ouais. moi, je faisais partie à la base. Et en 2016, ça a ouvert officiellement à tout le monde. Voilà. D'accord. 2016. Donc, tu vois, ça fait 8 ans. 8 ans. 8 ans, 8 ans. Bah, ça a démarré, en fait, là, en bêta-test, ça a démarré quand je suis arrivé en Bulgarie, du coup. Ah ouais, Parce bah que je suis voilà. arrivé en Ouais, ça 2014. Ouais, fait 10 ans. 10 ans. La société, elle a été créée en 2012. Ça fait 12 ans. Ouais, j'imagine le temps de Euh, le développer, d'avoir les licences, etc. Développement, exactement, exactement. Alors, ce Et qui fait aujourd'hui, l'innovation, pardon, excuse-moi. ouais, vas-y, aujourd'hui, tu me disais. Non, ben, je te dis, puisque tu me demandais au départ, aujourd'hui, alors maintenant, les statistiques que j'ai partagées même sur Facebook, elles sont un petit peu vieilles, puisqu'elles datent de décembre, et vu que ça monte très très vite, euh, là aujourd'hui, on a à peu près 8000 clients, tu vois déjà, dans Plus sur 80. DarwinX 0 seulement. Ouais, DarwinX 0 uniquement. C'est énorme. DarwinX 0 uniquement. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on faisait par le passé, où tu sais, on avait 10 millions alloués à 150 traders, donc un montant capé et un nombre de traders capé, là, le plus que tu vas avoir de traders, le plus qu'il y aura d'allocations à gérer. Donc, C'est ça. Et alors, c'est intéressant. les allocations qui ont été distribuées jusqu'à présent, donc tu me disais 8000 traders, et sur DarwinX, c'est combien le montant d'allocation qui a été redistribué jusqu'à présent? Au total, sur le programme d'allocation, depuis avril, hein, de avril à décembre, il y a 94 millions qui ont été alloués à peu 1000 et quelques traders. J'ai pas le C'est chiffre exact. énorme, c'est énorme. Parce que justement, je le rappelle, il y a plein de systèmes, pas spécialement de copy trade, de prop firm. Enfin, j'englobe dans la totalité des concepts d'allocation de fonds qui existent, ou même les compétitions de trading auxquelles j'ai participé l'année dernière. Euh, Généralement, c'est les 5-10 premiers, mais là, en fait, qui reçoivent une allocation. Là, en fait, c'est quoi? J'avais vu, moi, hein, c'est les 200 ou 300 premiers qui reçoivent une allocation. Hein. Eh ben, en fait, le plus, vu que, alors, en réalité, il faut partir sur un ratio. Tu as à peu près entre 15 et 20% des traders qui vont recevoir une allocation, de manière D'accord. générale. Donc, le plus tu as de traders, le plus tu auras de traders qui reçoivent une allocation. Ah Et ouais, là, donc là, maintenant, avec on est à 400, 450, tu vois, ah, c'est énorme. traders C'est énorme. Donc, chaque mois. c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut mettre en comparatif, en comparaison, en perspective avec les propres firmes. C'est que les propres firmes, bon, bah, il y en a quelques-uns qui décrochent des capitaux. Là, tous les mois, il y en a 400, concrètement, Ouais, qui ont la chance d'avoir. entre 15 et 20%. C'est Et énorme. 58% des traders qui ont reçu une allocation, ils l'ont reçu dès le premier mois de trading. D'accord. Ah, donc c'est Ça, intéressant. c'est énorme. C'est une très, très bonne nouvelle. Alors, ce qui fait la spécificité, la particularité de DarwinX, c'est que vous avez conçu un algorithme. Alors, pour DarwinX 0, je pense que cet algorithme il est peut-être moins pertinent, mais en tout cas pour DarwinX, pour les investisseurs sur DarwinX, il a tout son sens, dans le sens où, mais bon, sur DarwinX 0, il fonctionne de la même manière, hein, de toute façon, Exact. et c'est pas plus mal parce que ça vous habitue après à passer à l'étape d'après. Mais pour les investisseurs, je pense que c'est là que ça prend tout son sens. C'est-à-dire que les investisseurs qui vont investir sur ce qu'on appelle un Darwin, c'est-à-dire une stratégie d'un utilisateur de DarwinX, d'un trader de DarwinX, cet algorithme, il va se mettre entre les deux et il va éviter qu'il y ait trop de risques qui soient pris
qui est, voilà, dis-nous en plus sur la façon dont ça fonctionne. En fait, il y a deux choses. Il va standardiser je dirais le risque, mais pour le dire grossièrement, la volatilité, de sorte que l'investisseur qui arrive sur n'importe quel Darwin, donc n'importe quel type de méthodologie qu'il y a derrière sur le compte de trading, il sait à l'avance son risque de perte sur une période mensuelle, donc compris entre 5 et 6,5, ce qui est similaire, grosso modo, au S&P 500, qui est le benchmark un peu mondial pour un investisseur. Et le Darwin, comme tu disais, le Darwin, c'est dédié ultimement à des investisseurs. Donc, c'est un produit d'investissement et qui est régulé. Et donc, il doit répondre à certaines normes qui fait notamment que quand tu veux rendre ce type de produit accessible au plus grand nombre, tu sais qu'il faut que ça remplisse, il faut que tu aies un KID. Donc, il faut pouvoir spécifier les risques du produit, etc. Et donc, derrière, il doit répondre à un cahier des charges. Ce qui fait que c'est pour ça, il y a ce niveau qui est de standardiser le risque de sorte que l'investisseur sache à l'avance le niveau de risque qui porte sur son portefeuille. Et après, il y a un deuxième niveau qui est d'intervenir, en effet, s'il y a un risque qui sort de tes habitudes, toi, de trading, qui est hors norme par rapport à ce que tu fais d'habitude, et encore un troisième niveau un peu plus profond, qui est évidemment s'il dépasse, si on voit que si tu continues à trader de la sorte, tu vas dépasser évidemment la volatilité du S&P 500 sur une période de 30 jours. Et là, dans ce cas, il y a un niveau d'intervention qui fait qu'on va lisser tes positions ou réduire en tout cas l'exposition, le levier sur tes positions, de sorte à respecter ce niveau de risque de l'investisseur, tu vois, qui répond toujours au cahier des charges vis-à-vis de l'investisseur. Alors, dans cette vidéo de vulgarisation, ça va peut-être être un petit peu trop technique d'expliquer le calcul qu'utilise l'algorithme de Darwinex, mais est-ce que tu peux donner un conseil pour un trader qui traderait sur Darwinex pour s'assurer que sa performance soit, parce qu'il peut y avoir du coup des différences entre la performance que le trader va réaliser sur son compte de trading et la performance du Darwin par ces ajustements qui sont faits par l'algorithme. Mais quel conseil tu peux donner à un trader pour qu'il puisse s'assurer que sa performance de trading, enfin que la performance du Darwin soit le plus proche possible de sa performance que la performance du Darwin soit le plus proche possible de sa performance de trading, au moins dans la... Voilà. Alors, la première des choses, c'est d'adopter un profil de risque stable, c'est-à-dire de définir un range dans lequel tu vas travailler au niveau levier. Alors, en fait, il y a trois aspects. Si tu veux, comment on va définir le risque? On va le définir avec une mesure qu'on appelle la value at risk. La value at risk, elle va te donner une probabilité d'un niveau de perte sur une période, en l'occurrence 30 jours. Et le taux de probabilité, c'est 80%, 95%, excuse-moi. Et donc, si tu veux, peu importe le niveau de risque sur lequel toi tu vas travailler sur ton compte, Darwinex va l'ajuster pour revenir sur le standard de 6,5 de value at risk. Ça, c'est le risque que comporte un Darwin. Donc, tu peux perdre jusqu'à 6% sur une période de 30 jours. D'accord? Maintenant, toi que tu traites de manière plus agressive ou moins agressive, l'algorithme il va réajuster pour revenir sur ce standard. D'accord? Mais il faut que toi, tu aies une cohérence dans ce que tu fais pour que ça fonctionne bien. Tu vois? Pour que l'algorithme il puisse adopter un ratio qui va toujours travailler le même avec. Donc, par exemple, si tu veux avoir une performance qui soit pas forcément similaire en termes de chiffres, mais dont l'évolution va être parfaitement similaire, tu vois, entre le Darwin et ton compte, là, il faut que ton risque soit le plus stable possible à travers le temps, peu importe le niveau. Donc, te dire, par exemple, si tu es très agressif, moi, je vais trader dans un levier compris entre 5 et 15, ou si tu... Mais de manière, tu vois, continue, en fait. De manière continue.
Et si t'es pas agressif, tu vas te donner entre 1 et 3. Par exemple, si tu veux coller au standard, et que tu es un Darwin qui fasse à peu près exactement ce que tu fais sur ton compte de trading, tu vas traiter sur un levier entre 0,5 et 3. Et après, tu peux affiner. Après, ça va dépendre de la méthodologie. Parce que pour la VAR, il y a 4 facteurs qu'on va utiliser. C'est évidemment le levier, donc tout ce qui comporte un risque en réalité. Donc le levier comporte un risque, plus tu prends le levier, plus tu as de risques, nombre de positions égales, etc. Le temps, la fréquence, parce que la fréquence, ça va impacter le temps. C'est ce qu'on disait avec le scalping. Hein. Exactement. Et en plus, tu vas générer des frais et tu vas générer de l'incertitude. Donc, ça fait un troisième niveau de risque. Et aussi la volatilité du sous-jacent sur lequel tu vas traiter. Tu vois ? Donc, une stratégie qui fait 10% en prenant 10 positions d'une heure, tu vois, ça va te donner une idée. Maintenant, une stratégie qui fait 10% en prenant 1000 positions, tu vois, 1000 positions de 10 minutes, admettons. Tu vois, elle aura le même rendement, mais elle aura généré plus de risques pour avoir le même rendement. Ouais. Donc, le Darwin, il délivre un rendement ajusté au risque. Et donc, la deuxième stratégie, elle sera moins performante que la première, puisqu'elle a généré plus de risques pour obtenir le même rendement. Et ça marche pareil si tu le fais avec le temps. Si tu allonges tes positions, tu vas générer plus de risques pour le même rendement. Et pareil avec la volatilité des sous-jacents, etc. Donc, si tu veux, c'est l'ensemble de ces 4 facteurs qui vont pouvoir te permettre de pricer un risque sur une période donnée. Et voilà. Ok, donc, super. L'important, c'est d'être stable dans ce que tu fais tout le temps, tu vois, d'adopter tout simplement une méthodologie en réalité, hein, et de la répéter à l'infini, tu vois. Et si tu restes comme ça tout le temps cohérent à travers le temps, en fait, ton Darwin sera équivalent à ta stratégie. Je comprends. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bah, de toute façon, vous auditeurs, si vous avez des questions, bon, de toute façon, vous pourrez toujours vous contacter Nicolas. Hein. Nicolas, tu es quand même relativement facile à trouver sur les réseaux sociaux. Oui. Je vous laisse aussi mettre vos commentaires et vos likes dans la vidéo si vous en avez. Moi, je trouve que l'explication est claire. Est-ce qu'il y a un dernier mot pour la fin, peut-être, Nicolas, un dernier petit conseil ou... Un petit mot pour la fin. Si Darwin X0 ça marche bien, c'est parce qu'en l'occurrence, c'est des utilisateurs qui invitent d'autres utilisateurs également. Et il y a un programme spécial pour ça. Si vous invitez d'autres utilisateurs, ça vous offre un mois gratuit à vous en tant que trader. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce mois programme. gratuit, c'est pas négligeable. Je crois même qu'il y a un petit discount pour l'invité, pour le filleul. 10 euros. Voilà, donc bon, tout est bon à prendre et j'imagine que si les utilisateurs invitent d'autres utilisateurs, c'est pas que pour avoir un mois gratuit, c'est aussi parce qu'ils sont satisfaits. Donc, n'hésitez pas à essayer Darwin X0. Je mets aussi le lien en commentaire là, en description de la vidéo. Je viens de poser mon micro parce que je me suis rendu compte que j'enregistrais avec l'autre micro. Ça, c'est parce qu'on fait une vidéo sur Skype. J'enregistre toujours sur le micro de ma webcam. Donc, je suis désolé si la qualité du son est un peu moins bonne que d'habitude. En tout cas, je vous remercie pour être fidèle et pour regarder mon émission à chaque fois que j'interviens et que j'invite quelqu'un. Nicolas, on se revoit très bientôt. De toute façon, nous, on est à 1 million d'actes. Donc, on aura certainement d'autres sujets à aborder sur ma chaîne. À bientôt. Ouais, avec plaisir. À bientôt.